Bonjour Sébastien, merci de t'intéresser au marathon. Je crois que c'est un rêve depuis que tu es tout petit, donc ça fait plutôt plaisir. Donc je suis content de m'adresser aux internautes de Trail Session. Alors on va répondre à la première question avec Kelly qui est à mes côtés, qui va les poser à ta place. Oui. Comment t'es venue l'idée d'une épreuve aussi folle? Ah, alors ça, j'avais jamais répondu à cette question-là, mais je comprends que ça interpelle tout le monde, c'est normal. Bon, en fait, je suis parti vivre en Afrique 2 ans, j'ai traversé le Sahara plusieurs fois, et puis au retour, j'ai eu envie d'y retourner, mais différemment, de vivre un petit peu un rôle de naufragé volontaire en emportant mon eau, ma nourriture, un sac de 35 kilos. Et voilà, pendant 12 jours, j'ai traversé 350 kilomètres de Sahara et, en autosuffisance alimentaire. Et ça a été une expérience de vie incroyable et qui a changé complètement mon existence. Voilà, j'aurais jamais imaginé ça. Mais voilà, c'est comme ça, poussé par les vents du désert. Quelles sont les qualités requises pour faire un MDS? Est-ce accessible à tous? Ouais, c'est accessible à beaucoup de gens, puisque j'ai toujours privilégié le fait qu'on puisse mêler une population de coureurs, de marcheurs, et puis ceux qui alternent la course et la marche à pied. Les âges vont même de 16 à 83 ans pour le plus âgé. Le dernier, c'est Claude Incorse, 83 ans, qui l'a fait 9 fois. Il a terminé l'année dernière pour la neuvième fois. Donc voilà, je crois qu'il faut avoir une belle motivation. Il faut aimer le désert, je pense, et je pense que c'est quelque chose qui nous appelle, qui nous, voilà, ça vient pas comme ça, on s'inscrit, il se passe quelque chose, il y a une démarche intellectuelle, spirituelle, il se passe quelque chose avant de faire le marathon des sables. C'est pas une course comme les autres, donc il y a un petit appel. Comment tu arrives encore à te motiver pour gérer toute cette organisation après tant d'années? Quelle est l'édition qui t'a le plus marqué? Alors je me motive pas parce que tout ça j'en ai pas besoin. Je suis hyper motivé. Je me sens un grand privilégié d'avoir la chance de faire ce qui est devenu un métier, une passion. Je suis toujours aussi enthousiaste et je me dis mais vraiment j'ai quand même beaucoup de chance quoi. Ouais, c'est incroyable. Et quant à l'édition qui m'a le plus marqué, ben, peut-être que c'est la 24e édition, l'année des inondations torrentielles que le Maroc n'a pas connu depuis 50 ans et nous depuis 25 ans on n'avait jamais vu ça. Les bivouacs sous l'eau, les tentes dans la boue, les concurrents bloqués pendant 3 jours à l'hôtel et moi avec ma petite équipe de pisteurs en train de trouver des solutions, de chercher et faire un nouvel itinéraire. Donc voilà, on a jeté le roadbook, on en a imprimé un le soir, une page à 1h30 du matin qu'on donnait le matin à la banderole et on a réussi à faire comme cette année-là 202 km. On a sauvé le bébé des eaux, c'était un truc incroyable, cohésion d'équipe, magique, magique. Le MDS, c'est la course que beaucoup rêvent de faire. Comprenez-vous que vous avez créé un mythe? Bon, ça fait 35 ans déjà, alors évidemment, ça marque hein, un petit peu, on était un peu précurseurs. D'avant-garde, c'est clair. Il y avait que le Dakar qui était dans le désert à cette époque-là. Donc c'est vrai qu'on passait un petit peu pour des fous. Et puis voilà, on ne pensait pas d'ailleurs que les 23 pionniers qui ont marqué cette première édition, née en 86, marqueraient cette histoire aussi longtemps, que leurs empreintes seraient un témoignage comme ça qui perdurerait et qu'aujourd'hui, voilà, on célèbre la 35e édition, on n'a rien vu passer, parce qu'on n'a jamais rien calculé, on vit au présent, on fait une course d'une année sur l'autre, sans se projeter d'ailleurs, parce que c'est là où on prend tout le plaisir, voilà. Le marathon des sables est pour beaucoup le défi d'une vie. Comment faites-vous pour conserver l'engouement d'une telle course? Oui, c'est sûr que c'est le défi d'une vie pour beaucoup de gens, et je le conçois, parce qu'il y a un avant, il y a un après. C'est une expérience de vie, pas qu'une expérience sportive, où le dépassement, la gestion, qui sont fondamentales, c'est clair, pour réussir à faire sa course, mais c'est aussi une véritable introspection, c'est aussi un voyage intérieur, c'est un endroit qui est propice à la réflexion, à se poser des questions, trouver des réponses qu'on n'imaginait pas trouver avant le départ. Donc voilà, c'est sûr que c'est l'expérience d'une vie, mais il manque un petit bout de la question à laquelle j'ai pas répondu. La dernière partie de la question, c'était Oui. Comment faites-vous pour conserver ah, l'engouement d'une telle course? bah, l'engouement, il est partagé avec les autres parce que je crois que tout ce qu'on fait, on le fait avec tellement de cœur, tellement de passion, d'envie de partage, de bienveillance, d'amour, que voilà, je pense que quant à l'engouement de cette course, je crois que c'est simple. Je crois que c'est simplement parce qu'on fait les choses avec cœur, avec passion, avec partage, avec bienveillance les uns vis-à-vis des autres, sans se projeter, sans être mercantile, en faisant toujours de notre mieux.
Et je crois que c'est ça. Et puis en ayant maintenu un niveau de sécurité maximum, en se tirant vers le haut chaque année, en améliorant les choses, en communiquant énormément, parce qu'on investit beaucoup sur la communication de l'événement, que ce soit la production, les photographes, les journalistes, les réseaux sociaux. Donc bah, il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui, beaucoup de courses. Donc on est une course qui est pas toute jeune, mais qui a gardé ses lettres de noblesse et voilà, qui est une référence pour beaucoup parce que voilà, il y a beaucoup de cœur. Et je crois que si on donne pas d'amour dans ce qu'on fait, ça ne peut pas durer. Et les plus belles histoires sont celles qui durent. Vous accueillez chaque participant à l'arrivée. Sans mentir, vous est-il déjà arrivé de louper l'arrivée d'un athlète? Oui, sans mentir, évidemment, parce que bon, il y en a qui sont à la ramasse, hein, la médaille du directeur de course, il y en a plein qui l'attendent, puis il y en a qui sont à la ramasse, qui veulent passer, qui veulent retrouver leurs potes, et puis j'ai deux, trois contrôleuses ou commissaires qui sont avec moi, qui donnent aussi des médailles. Donc voilà, sinon c'est trop long, parce qu'entre les médailles, les selfies, les embrassades, c'est compliqué, donc évidemment, j'en rate, mais voilà, il y a une majorité, en tout cas je suis là, je suis présent, et les concurrents ont le choix, en tout cas, que je leur remette la médaille ou d'autres à mes côtés. Et ça m'arrange bien, parce que sinon, c'est un peu lourd hein, quand même comme mission. C'est mon marathon à moi, l'étape 42. Vous avez forcément un attachement particulier pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'impact engendré sur les populations locales et leur relation avec le MDS? Alors oui, l'Afrique, évidemment, j'y ai vécu 2 ans. Togo, Bénin, Burkina Faso, Niger, comme délégué culturel pour Bordas Pédagogie. Donc vous avez vu, les dieux sont tombés sur la tête, c'est un petit peu ça, dans les villages de Brousse. Emmener des encyclopédies pour les instituteurs ou des livres de médecine tropicale dans les hôpitaux pour les médecins. Donc j'ai découvert l'Afrique et le désert en même temps, que j'ai traversé plusieurs fois en voiture. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie, j'étais un petit peu piqué, quoi. J'ai envie d'y retourner à pied. Donc l'Afrique, évidemment, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. L'Afrique a changé ma vie. Et l'autre bout de la question sur l'Afrique, cher Kelly, c'était pour notre ami Sébastien. Alors sur la question sur l'impact engendré sur les populations locales, il est de plusieurs niveaux. Il y a l'impact humain. Parce que les frères de sable, ils sont dans le nord, mais ils sont aussi dans le sud, avec les berbères. Donc c'est des familles, c'est devenu des amis, des gens fidèles, mais plus que fidèles. Hein, parce que une année, j'ai eu des difficultés financières, j'ai un sponsor qui ne m'a pas payé. C'était très compliqué. Bah, justement, l'année des inondations, vraiment, c'était très très compliqué. Ils m'ont même proposé de me donner de l'argent pour pouvoir payer mes factures. Donc on a tout réglé quelques mois après, mais faut dire, c'est un truc incroyable, quoi, humainement. Et puis l'impact, c'est marrant parce que l'impact économique local, on l'a calculé parce que ça fait travailler beaucoup de monde et vivre beaucoup de familles indirectement. Et l'impact local sur la région, il est d'à peu près, économiquement, financièrement parlant, de 2 millions d'euros. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, évidemment, le MDS est accueilli comme une fête parce que tout le monde est heureux de s'y retrouver chaque année. Hein, je parle des hôteliers, des autobus, des locations de voitures, de bivouacs, d'ouvriers, de monteurs de tentes, de cuisiniers, enfin bon, etc. Ça fait énormément de monde qui collabore. Voilà. Quels sont vos liens avec la population locale pendant et en dehors de la course? Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Bah, pendant la course, j'en ai un paquet. On est 600 personnes autour de la course. Sur les 600 personnes, il y a 250 personnes qui viennent de France, qui sont à la fois les journalistes, les photographes, mes bénévoles, et j'en passe. Tout mon staff, ma garde rapprochée. Et puis également, bah, tout le reste, bah, c'est donc 350 personnes locaux qui travaillent sur la course, que ce soit les chauffeurs de voitures, les chauffeurs de camions, les monteurs de tentes village MDS, village des organisateurs. Évidemment, bah, il y a des amitiés quand même qui sont là depuis plus de 30 ans, 35 ans bientôt. Donc c'est vraiment des familles. Je pourrais me balader, je crois, pendant des mois en allant voir tout le monde, en dormant chez Aziz, chez Ahmed, chez Hassan. Tout le monde m'accueille et les bras ouverts. Et c'est un vrai bonheur de laisser aussi cette empreinte-là. Et puis bon, comme c'est une course qui respecte l'environnement, qui est très écolo, donc les gens sont touchés par ça aussi. Quel lien entretenez-vous avec les coureurs?
Bah, pendant la course, je suis un peu leur berger, leur chien de berger, hein. Donc, comme je suis un peu un parano de la sécurité, déjà, je les attends tous au CP1, voire au CP2 parfois, mais en général au CP1, du premier au dernier, parce que j'aime fermer ce CP-là. Parce que pour moi, c'est une avancée vers le CP2 et le bivouac, ou le CP3 jusqu'au bivouac. C'est une sécurité pour moi. Et ça me permet aussi de prendre la température, de voir tout le monde, des gens que je connais depuis longtemps, de voir s'ils ont des petits bobos, si le moral est bon, les encourager, voir mon staff médical, mes bénévoles qui sont au checkpoint, qui sont dévoués, qui sont bienveillants. Donc voilà, tout ça je nourris, je prends aussi voilà, un état d'esprit, en tout cas, qui a touché tout le monde et que tout le monde partage avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Parmi toutes les stars ayant été marathoniennes des sables, quelle est votre préférée ou du moins celle qui vous a donné le souvenir le plus émotif? Alors je dirais que on est tous des stars au Marathon des Sables déjà, hein. Euh, et je parle pas de stars qui sont du show business, etc. Il y en a eu quelques-unes. Mais je pense que ceux qui m'ont le plus touché, c'est ceux qui vont vraiment au-delà des limites. Quand nous, on a deux bras, deux jambes, que tout va bien. Mais je pense à des garçons comme Eric, je crois, qui n'a pas de bras, par exemple, qui court le MDS, pas de bras. Imaginez tout ce qu'on fait avec deux bras et qu'on ne peut plus faire. Même rien qu'un moustique qui vient vous chatouiller les trous de nez, quoi. Donc c'est très très emmerdant, jusqu'à faire pipi ou manger, se déshabiller, dormir. Duncan Slater qui revient cette année pour la troisième fois, qui lui a pas de plus de jambes au niveau des genoux, qui a deux prothèses. La première année, il a eu une infection, il est revenu l'année dernière. Il court, lui, pour la noble cause qui est de soutenir les blessés de guerre de la Fondation du Prince Harry et lever des fonds. Il revient cette année. Et voilà, c'est des gens qui m'impressionnent énormément parce que, je dis, on est des sacrés privilégiés d'être en bonne santé. Quand on voit des gens comme ça, qui ont des difficultés dans la vie et qui surpassent tout ça au-delà de leur handicap, et en plus donner leurs larmes, leurs efforts pour ceux qui en ont le plus besoin, chapeau. Fort de votre expérience au niveau de l'organisation, serait-il possible d'exporter le concept du MDS sur des terrains aux antipodes? Oui, bien sûr, tout est possible d'exporter. D'ailleurs, il y a eu une expérience qui s'est faite dans un autre pays d'Amérique du Sud où je ne suis pas allé parce que je n'étais pas en harmonie avec les règles de l'organisation qui avaient été mises en place. Moi, je suis un peu scrupuleux là-dessus et un peu paranoïa sur la sécurité parce que les trailers ont tous en moyenne, on va dire, à 43, 42 ans, avec femmes, enfants, et j'estime que j'ai des devoirs, des responsabilités. Et il y a des choses que je dois faire impérativement euh, pour ne pas faire d'économie, pour pas que ce soit le gain ou ce qui reste à la fin. Je pense que ce qui reste, c'est ce qu'on a donné de meilleur pour les autres. Et c'est pour ça aussi que bah, les concurrents qui viennent sont des ambassadeurs. Et c'est peut-être pour ça que l'engouement aussi perdure, parce que ce qu'on a donné en sécurité et puis en bienveillance, bah voilà, je pense que ça marque aussi. On est une course un petit peu hors de ce qui se fait sur la planète. Et la musique dans tout ça, Ah bah comment la peut-on musique. rendre le MDS encore plus rush? Bah, chaque matin, cher Sébastien, comme tu cours cette année, cette 35e édition anniversaire, tu n'as pas choisi une édition au hasard. Alors, je veux dire, je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu m'as connu quand tu avais 10 ans, effectivement, tu n'étais pas prêt à courir. Donc, tu vas découvrir chaque matin au départ de course de la musique, parce que j'adore, j'ai des petits morceaux de musique que je suis un peu égoïste, je fais un morceau pour moi en vous attendant le matin, un morceau